C'est moi qui te nique, toi tu volais ma fiche. Gueule de blanc, ouais, je peux tromper les flics. J'ai vu mon temps enseveli dans un sablier. Pour le B de ma mif, je peux tout sacrifier. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la C. L'équipe, c'est parti pour une petite vidéo du mercredi. L'équipe, comme d'hab, cette vidéo sur Route 60 ressort aujourd'hui. Je te mens pas, dans cette vidéo, il y a vraiment des choses qui sont croustillantes. Donc je t'invite à la regarder en entière pour tout comprendre. Il y a Booba qui s'est clashé contre Instagram et il y a Kobalade qui a été banni du bad set de ce que j'ai compris. Enfin bref, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, on commence tout de suite. Bon l'équipe, pour commencer cette petite vidéo du mercredi, on a Booba qui a piqué Shai en story par rapport à son dernier clip. En gros, il lui a dit « Vous allez loin quand même », avec un smiley mort de rire. Grintana, je lui avais demandé de feat avec toi, elle avait fait la meuf, 3 petits points. Donc voilà. Et ouais, c'est un pic quoi, t'as capté. Et en gros, il a publié un extrait de la vidéo du youtubeur La Bouillaf, que je suis à fond sur YouTube. Bref, regardez. Ensuite l'équipe, il y a Bassem Reiki qui s'est fait agresser dans la rue par un monsieur qui lui a reproché de diviser les communautés. Et pour le coup en fait Bassem il s'est approché de lui et il a pris une gauche directement. Je peux pas vous la passer sur YouTube mais elle est dispo sur Vidéo Rap FR pour les personnes qui sont intéressées sur Instagram. Tranquille, je fais rien, les gens ils filment, je fais rien, ça va les mecs, hein, tu fais pas, tu viens, ça fait de l'aide, tu parles mal sur les noirs toi, tu viens, tu dis vite, tu vas faire ces petits jeunes, genre, Salam alaikum les gens, Bassem Vénitieux 692. Bon, tranquille, pépère. Mesdames et messieurs, il y a une vidéo qui tourne où je me fais agresser. Ouais, parce que j'ai rien fait, donc je me fais agresser. Je me fais agresser par un Renoir. Ensuite, équipe, on a Alonso qui était en interview sur la radio Move et ils lui ont posé une question pour un album commun avec Jul et aussi pour un retour de la psychiatre de la rime. Bref, je vais vous laisser avec sa réaction pour comprendre. Regardez. Alors, il y a Nassim HMD qui veut savoir quand arrive l'album avec les psychiatres. Parce que t'en parles. L'album retour, parce que t'en as déjà parlé. Je sais pas quand j'en ai parlé. En tout cas, quand je rentre au bureau, quand je regarde le planning 2023, j'ai pas vu album des psychiatres prévu. Donc c'est pas sur le planning alors. C'est pas sur le planning. Pas le planning 2023. Peut-être ouais, c'est pas sur le planning. Là, c'est un peu trop loin. On n'a pas encore. Et il y a Fez qui veut savoir à quand un album avec le J. Je sais pas. Là, ça dépend. On nous a demandé ça. Ça fait maintenant au moins 3-4 ans, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup collaboré. Mais par rapport à son planning et le mien, il faut faut faire un peu de place. Ensuite l'équipe, là faut vraiment suivre parce que c'est vraiment chaud. En gros il y a une rumeur qui tombe depuis quelques jours, qui a été publiée par la fausse page de Kunta Kinte, qui s'était fait pirater à l'époque. Et la vraie page maintenant c'est Kunta Kinte 842. Je vous invite à aller voir mes anciennes vidéos pour comprendre. Bref, et ben en gros d'après cette page, Kobalade il aurait agressé son manager de spi. Et il aurait même crevé un œil pour une histoire d'argent. Je vais vous lire le message juste après. Mais d'abord je me suis renseigné suite à cette rumeur. Et il y a pas mal de monde du Bad Set qui ne suivent plus Kobalade sur Instagram. C'est vraiment bizarre. Et il y a que Boleman qui le suit encore. Et même Shotas s'est désabonné. On a vu tous les messages qu'il lui a laissés de façon dans ma vidéo actu d'hier. À la base, on règle pas ça sur les réseaux, mais nique sa mère. En fait, avec toi, on est obligé. Tout a commencé ici. C'est rien, tu fais semblant, mon gars. Arrête de faire semblant. Voilà, on te connaît tous bien ici, mon gars. Donc voilà, ouais, c'est vrai que c'est vraiment bizarre. Et maintenant, je vais vous lire le message justement pour que vous compreniez le délire. En gros, c'est écrit. Kobalade a séquestré, tabassé et crevé l'œil de son manager de spi, après qu'il ait soupçonné que celui-ci ait mal réparti les parts détenues par le label Grinta Records. Effectivement, il a commencé à soupçonner son manager de manigancer d'étranges magouilles, lorsque ce dernier semblait posséder une étonnante fortune, et devenait subitement propriétaire de plus en plus de biens, notamment de véhicules et logements. Et l'artiste lui-même se trouvait dans une situation compliquée, au point de ne plus être en mesure de subvenir aux besoins primaires de sa famille. De ce que je sais, De Spi a été torturé plusieurs jours avant d'être enfin pris en charge par la police et transféré en urgence dans un hôpital du Nord parisien, où il y perdra son œil. C'est en partie Koba lui-même pris de haine qui a torturé son manager. Et ils l'ont littéralement laissé crever dans un garage du 78, après être revenu de chaude chez nos voisins belges. Et ils ont terminé par Koba est interdit du parc aux lièvres depuis ses agissements. Pour ça que tu ne le vois plus dans Evry. Cherche-le également dans les abonnements de ses compagnons, Shotas, etc. Dis-moi si tu le trouves l'ami. Je pense d'ailleurs pas que tu reverras une story de Spi d'aussitôt. Donc voilà.
Donc ouais, c'est le message qu'ils ont mis et bah, d'après eux, Koba il aurait agressé son manager, il lui aurait crevé l'œil pour une histoire d'argent par rapport au label Grinta Records, tu vois. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, il y a Naps qui a dévoilé les featuring de son album l'ATN, la Team Naps, qui sera disponible le 17 juin. Et il y aura Caris, Gazo, Kalash Criminel, SCH, Alonso, Mourad et Calif Hardcore. Et je répète, ça sera disponible le 17 juin. Ensuite, on a PNL qui a annulé leur concert de ce soir à Lyon, car en fait, il y a un membre du groupe qui est tombé malade. Donc en gros, ils pourront pas faire le show de ce soir à Lyon, l'équipe. Ensuite l'équipe, au tout début on a parlé de Booba, je suis obligé de vous en parler à la fin. En gros, Booba il a laissé un message à Mbappé en rapport avec un footballeur qui est gay et qui a subi un harcèlement par certains fans. Bref, et bah Booba il a mis une photo de lui et il a dit: bonjour Kylian, que pensez-vous de la polémique sur votre coéquipier? Et pourquoi ne pas lui montrer plus de soutien, vous et les autres joueurs? Vu que vous êtes une équipe, ne trouvez-vous pas que ses droits moraux sont bafoués? Merci de répondre. Hashtag Swadjin. Donc voilà. Et comme tu peux le voir, le message de Booba, bah, il a fait réagir puisqu'il a eu plus de 20 000 j'aime et 7000 personnes qui ont retweeté. C'est vraiment un truc de fou. Ensuite, on a Booba qui a laissé un long communiqué sur Instagram et il l'a mis sur Twitter en disant: Booba dénonce la censure et l'atteinte à la liberté d'expression d'Instagram. Et bref, et en gros, je vais vous lire justement le communiqué. C'est écrit: Paris, le 18 mai 2022. Booba dénonce la censure et l'atteinte à la liberté d'expression d'Instagram. Tout le monde est le bienvenu, proclame Instagram. Depuis des années, Booba communique sur les réseaux sociaux. L'humour, la dérision, le sarcasme et les répliques percutantes sont les principales caractéristiques des publications de Booba sur les réseaux sociaux. Booba s'exprime à travers Instagram depuis des années. Début 2020, Instagram a pris la décision, sans aucun préavis, aucune explication, aucune information préalable, aucun respect des droits de la défense ou des droits de la liberté d'expression, de fermer le compte de Booba officiel, suivi par 5 millions de followers, et de le bannir à vie. Et après avoir cherché le dialogue avec le géant US, en vain, Booba a signé début 2020 Facebook, propriétaire d'Instagram, devant le tribunal judiciaire pour obtenir la condamnation de ces méthodes violentes de censure, de cette absence totale de respect de la liberté d'expression, et de la réouverture de son compte. Depuis cette assignation, Instagram multiplie les censures, devenues quotidiennes, en supprimant unilatéralement et brutalement les messages, et aussi en menaçant ou en fermant les comptes utilisés. Depuis quelques jours, un nouveau message est affiché, contraire aux guidelines sur les organisations violentes ou dangereuses. Censure, mépris complet de la défense, décision injustifiée, disproportion des sanctions, absence totale de communication et d'information. Qui est violent et dangereux? Point d'interrogation. Et tant que la justice ne s'est pas prononcée, Instagram doit stopper immédiatement cette censure quotidienne. Et c'est signé Contact Presse. Donc voilà. C'est le communiqué que Booba il a mis sur Twitter par rapport à Instagram. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Fallait que je te parle d'un truc. Connais rien de la débrouille. Je faisais 3-5 fois ton salaire. On fait disparaître. Grandon, tu sais que je vais à une vitesse. Ton minute explose en fond de troisième. On sait disparaître, on le fait disparaître. Il rentre dans le coffre là comme boîte à magie. J'ai vu mon temps enseveli dans un sablier. Pour le bé de mamie, je peux tout sacrifier. Malheureusement, on a fini dans de sales histoires. Prendre vers les nôtres au départ, c'était sale idée. À part le jeu, plus grand chose qui nous fait saliver. J'ai des frères qui purgent tes portes des faits divers. Compte même plus les pertes, n'oublie pas nos morts. De proches partis trop tôt victimes de bavures policières. Voilà, donc voilà l'équipe, ça s'entraîne sur aujourd'hui. Comme d'hab, j'ai pas de casser écoute trop temps. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, share, franchement, t'en penses dans les commentaires. Et comme d'hab, si t'as pas une mettre un commentaire, tu mets d'autres entrepreneurs. C'est juste pour référencement. Ouais, c'est bon, c'est calé, je te mens pas, j'ai vraiment chaud. Ouais, je te mens pas, dans ma chambre, c'est un sauna, c'est vraiment une dinguerie. Et en plus de ça, j'ai mon chien qui est juste à côté, tu vois, ça veut dire on est deux dans la même chambre, tu vois, c'est vraiment, mais vraiment un truc de fou. Ah oui, je tiens encore à remercier Dry de la Mafin Capri de m'avoir invité au concert de la section d'assaut hier soir à Amnéville. Franchement, ça m'a fait grave plaisir. Je te mens pas, avec la chaleur qu'il y avait dans la salle, etc., faire ce qu'il faisait sur scène, c'était vraiment impressionnant. Donc voilà, enfin bref, et je tiens encore à remercier Dry justement pour l'invitation. En vrai, je te dis à soir pour une nouvelle crochante, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Et si je passe pas de passage, c'est parce qu'en fait, il y a des droits d'auteur sur les sons, t'as capté. Donc voilà. Pour ceux qui sont intéressés, ça se passe sur Instagram, dans ma story, etc. Ouais, je te mens pas, j'ai mon petit neveu qui s'est fait engueuler. Enfin bref, peace les gars.